Top 10 de mes meilleures lectures du moment. Dans ce top, il y aura tout, des vieilles, des nouvelles séries, du comics, de la BD et bien sûr du manga. La plupart des séries, je les ai terminées. Je suis désolé pour ta pile à lire, elle va encore une fois exploser. À la 10e position, on va retrouver Dandadan. Je pense que c'est un manga qu'on n'a plus besoin de présenter. L'animé a fait beaucoup de bruit et la saison 2 arrive. Et d'ailleurs, je trouve que la saison 1 s'arrête juste avant que le manga devienne incroyable. Dans ce manga, il y aura de tout, de l'amour, beaucoup d'action, de magnifiques dessins et de nombreuses doubles pages. Je sais que moi au début, Dandadan, j'avais pas tant aimé que ça parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de hype, mais à partir du volume 5, j'ai vraiment kiffé l'univers, les personnages, leur amitié qui se forme, comment ils travaillent ensemble pour se battre. Franchement, Dandadan, c'est vraiment un très bon shonen avec de magnifiques dessins. À la lecture, c'est super fluide et le mangaka a vraiment une imagination de malade. Tu sais pas où ça va aller. Premier chapitre, tu te bats contre des extraterrestres. Un chapitre suivant, tu vas te battre contre un orchestre. Après, contre un kaiju. Vraiment, tu sais jamais où ça va aller et c'est excellent. À la 9e position, j'aurai Dark fait par Q Ashida qui a fait Doro-Hidoro. Dans les tréfonds de l'espace, la rumeur court. Quiconque récupère les os du jeune Zankoza voit tous ses souhaits exaucés. Résultat, il est traqué à travers la galaxie par des cultes, des pirates et d'étranges entités interdimensionnelles. Accompagné de son ami de toujours, Avakian son fidèle sac à dos, sans qu'on tente simplement de survivre et de comprendre les secrets de son pouvoir. Étant un grand fan de Doro-Hidoro, j'étais curieux de découvrir le nouveau manga de Q Ashida. Et Dark, j'ai lu d'un coup les 8 premiers volumes qui sont sortis actuellement en France et j'ai adoré ma lecture. Je suis pas fan de manga épisodique. Dark, c'est vraiment un manga épisodique sans vraiment de fil rouge, même si on commence à avoir quelque chose vers le tome 7 et le tome 8. Mais franchement, Q Ashida a réussi à me faire oublier que c'était un manga épisodique avec cet univers tellement profond et complètement barré. Elle a vraiment cette imagination de malade, que ce soit au niveau des personnages, de son univers, des armes, même des vêtements. C'est tellement bon. Ce dessin aussi tellement atypique, qui est très sombre, crayonné et limite sale. Dark, c'est une aventure complètement loufoque. Tu as sur cette bande de 4 personnages avec tous une personnalité très marquée. Tu vas rire, il y a des moments what the fuck, de la baston, tout ça dans un univers tellement barré. Tout ça, c'est Dark et c'est excellent. À la 8e position, on va retrouver The Bugle Call, un de mes nouveaux mangas préférés de Dark Fantasy. Lucas est un jeune bugler dans une troupe de mercenaires, aspire à devenir un véritable musicien malgré sa croissance osseuse étrange sur le crâne. Sur les champs de bataille, il découvre qu'il peut voir les notes qu'il joue et utiliser son corps pour générer des commandes lumineuses. Ce pouvoir le classe parmi les branchus, des élus capables d'influencer le cours des conflits. The Bugle Call, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est mon manga préféré de Dark Fantasy. Actuellement, je suis à jour avec la parution française, j'ai lu les 6 premiers tomes, j'adore son univers, ça se passe à l'époque des chevaliers, donc il y a des combats d'armée contre d'armée, des prises de châteaux, aussi j'aime beaucoup le système de pouvoir avec nos amis les branchus. On va suivre un groupe de branchus qui vont essayer de se battre contre le grand méchant. J'adore que chaque pouvoir a un peu un côté négatif, du coup ils doivent travailler ensemble pour essayer de battre leurs ennemis. Il y a beaucoup de mystères. Pour le moment, on commence à avoir des petites révélations. L'univers est très bien pensé et franchement, si tu aimes la Dark Fantasy, fonce. The Bugle Call, c'est excellent. À la 7e position, on aura le premier comic de ce top 10. Ça sera Something is Killing the Children. Dans la petite ville isolée d'Archer Peak, des enfants disparaissent ou sont retrouvés massacrés. Seuls les survivants affirment avoir vu les créatures responsables, des êtres invisibles aux adultes. Face à ce fléau, une mystérieuse chasseuse de monstres arrive, Erika Slaughter. Pour ce comic, j'avais lu les 2 premiers volumes de la version anglaise qui vont un peu plus loin de la parution française. Si je me trompe, le comic n'est pas encore fini, mais j'ai adoré ma lecture. Je trouve que ce comic touche quelque chose qui est très rare, on ne le voit pas souvent, et ben c'est que des monstres vont attaquer des enfants et on va voir des enfants être blessés et être tués. C'est pas quelque chose que j'aime, mais c'est quelque chose qui est différent et j'aime beaucoup l'univers de ce manga où les enfants sont les seuls à voir les monstres parce qu'en fait ces monstres apparaissent à cause de leur imagination. Et du coup, il y a une organisation secrète qui s'occupe de tuer ces monstres. Cette organisation, elle est gentille mais à la fois méchante parce qu'elle est prête à tout pour tuer ces monstres sans que personne
connaissent leur existence. J'ai beaucoup aimé le dessin qui est vraiment atypique. Vu que c'est du comic, c'est en couleur, il y a un peu cet effet aquarelle. Le comic se veut aussi un peu thriller, horreur, parce que voilà, faut essayer de traquer les monstres, savoir là où ils vont apparaître. Il y a aussi un peu tous les mystères de l'organisation parce qu'elle reste assez secrète. Ils ont d'ailleurs sorti un prequel qui est plus basé sur cette organisation et comment elle fonctionne. Beaucoup de gens n'ont pas aimé la suite et moi j'ai trouvé en fait l'inverse. J'ai trouvé que le premier tome était bon, mais la suite, il y a un nouveau personnage qui est inclus dans l'histoire et je trouve qu'elle est vraiment très badass et ça ajoute un petit peu de piment dans l'histoire. J'ai hâte de voir comment le comic va continuer. Du coup, si tu aimes les comics d'horreur et de thriller, et ben franchement fonce parce que Something is Killing the Children, c'est vraiment excellent. À la 6e position, on aura Bambi de Kaneko. Bambi est une tueuse à gages de 16 ans, au style punk, cheveux roses, flingue à la main, kidnappe un garçon taciturne nommé Pampi. Sa mission est simple, le livrer à un groupe mystérieux appelé les Vieux, mais la mission se transforme en massacre quand des hordes de chasseurs de primes et mercenaires se lancent à leur trousse, attirés par la prime de 500 millions sur la tête de Bambi. Bambi est terminé en 6 volumes, c'est le premier manga de Kaneko que je finis. J'avais aussi commencé à lire Evolve qui est très bon. Bambi, c'est vraiment un manga qui part dans tous les sens. Si tu aimes Tarantino, tu vas adorer tous les prétextes à utiliser son flingue et à tirer de partout. C'est complètement déjanté, ça part dans tous les sens. Kaneko aussi a vraiment un style de dessin très particulier, vraiment atypique, un mix entre le manga et le comics. Franchement, c'est très noir, mais j'adore. Bambi, c'est fusillade non-stop, violence décomplexée, humour noir, ambiance décadente, rock'n'roll, c'est gore avec une touche de Tarantino. À la 5e position, on va retrouver 20th Century Boys. Et si un simple jeu d'enfant devenait la prophétie de l'apocalypse? Dans le Japon des années 60, une bande de gamins imagine un scénario catastrophe pour s'amuser. Virus meurtrier, destruction mondiale, sauveur masqué. Des années plus tard, devenus adultes, ils découvrent qu'un mystérieux gourou surnommé l'Ami utilisent leur ancienne histoire pour instaurer une dictature mondiale. Pire, tout ce qu'ils avaient inventé commence réellement à se produire. Le récit alterne entre passé et présent, dévoilant lentement les liens entre leurs souvenirs d'enfance et le chaos du 21e siècle. Qui est vraiment l'ami et comment arrêter un cauchemar qu'ils ont eux-mêmes imaginé. 20th Century Boys, c'est le deuxième manga de Naoki Urasawa que je lis. Le premier était plus tôt, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais là 20th Century Boys, c'est un cran au-dessus. Urasawa, il est tellement fort côté scénario là, cette bande de gamins qui, pour s'amuser, inventent ce plan catastrophe et se rendent compte que quelques années plus tard, quand ils deviennent adultes, que ce plan commence à se mettre en place étape par étape. Et là, il y a du coup cette enquête qui commence de savoir qui parmi ses amis d'enfance est l'ami. Pour moi, le premier tome de 20th Century Boys, c'est l'un des meilleurs premiers tomes que j'ai lu. Je me rappelle, après ma lecture, j'étais tellement dedans. Après, au niveau de l'histoire, plus l'histoire avance, plus elle commence à s'essouffler. Je trouve qu'elle tire un peu en longueur, mais ça reste que cette histoire, elle est vraiment excellente. Et franchement, si tu n'as pas encore lu 20th Century Boys, il faut absolument le faire. Au pied du podium, à la 4e place, on aura Eden It's a Headless World. Dans un futur proche, ravagé par le Closer virus, suivi de générations. D'abord Eno et Anna dans l'isolement forcé d'une île refuge, puis leur fils Elijah plongé dans un monde fracturé entre cartels, cybernétique, idéologie extrémiste et questionnement métaphysique. Eden, c'est pour moi le meilleur manga de science-fiction que j'ai pu lire jusqu'à présent. J'ai adoré son histoire et son univers. C'est un monde extrêmement brutal. Beaucoup de personnages vont mourir, c'est sans pitié, mais ça ajoute tellement à son univers. Le manga aussi parfois peut être assez complexe, ça part dans beaucoup de sens, que ça soit sur la cybernétique et le hackage. Il y aura beaucoup de robots, quelque chose que j'adore énormément. Il y aura aussi de la géopolitique avec des rébellions et des milices qui essayent de retourner le gouvernement. À la fin du manga, il y aura aussi un peu ce côté religieux. C'est vraiment un manga complexe qui aborde beaucoup de sujets. Le seul petit bémol que j'ai avec cette histoire, c'est que le synopsis de cette histoire, on parle de ce virus qui tue 60% de la population, qui touche tout le monde. Ça peut être aussi bien le voisin que le président des États-Unis, donc ça fout un sacré bordel. Et après les 2 premiers chapitres, et ben ce virus il est mis de côté. Et moi c'est vrai que j'aurais vraiment aimé un manga sur ce côté post-apocalyptique dû au virus. Mais sinon à côté de ça, le manga est très complexe et si tu aimes la science-fiction, tu vas adorer Eden. À la 3e position, on va retrouver le dernier comic de ce top 10, ça sera Lock and Key. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Kinsey et Bob Loki déménagent avec leur mère Nina à Key House, le manoir ancestral de leur famille à Lovecraft. Lors de leur exploration, les enfants découvrent des clés magiques dissimulées dans la maison. Porte ouvrant sur la mort, pouvoir de transformation,
portail vers d'autres lieux et chacun ayant un effet unique. Mais ils ne sont pas les seuls à connaître ce secret. Une entité démoniaque recherche la plus puissante de ses clés afin d'ouvrir une porte noire entre les mondes. J'ai adoré Lock & Key qui est complet en 6 volumes, j'ai aussi lu les 2 hors-série qui existent. J'adore son univers autour de ce manoir et ses fameuses clés magiques. On aura un fil rouge avec cette entité démoniaque qui essaie de s'emparer de cette fameuse clé. On va aussi avoir à côté de ça la vie de tous les jours de notre petite famille. Après ce drame, on va les suivre au collège, se faire des amis, etc. Et j'adore le système des clés. Chaque clé a vraiment un pouvoir très particulier et ça va tellement bien dans son histoire. À la fin de chaque comic, on aura aussi un peu plus de lore sur les clés qu'on aura découvert. Franchement, Lock & Key, si tu aimes cette ambiance hantée et fantastique, tu vas adorer. J'ai trouvé les dessins mais juste magnifiques et vu que c'est des comics, et ben encore une fois, c'est en couleur. Tu vas vite t'attacher aussi à tous les personnages. Franchement, j'ai adoré de A à Z et même les hors-série. Si tu aimes ce côté hanté fantastique, Lock & Key, fonce le découvrir. En deuxième position, on aura le fabuleux To Your Eternity. Un être immortel, initialement une sphère muette, absorbe forme et souvenirs, d'un rocher à un loup blessé jusqu'à un jeune garçon dans un paysage de neige. Adoptant l'identité de Fushi, il explore le monde, forgeant ses émotions à travers la perte, la douleur, l'amour et l'inévitable séparation. To Eternity, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais je vais pas arrêter ma propagande tellement le manga est incroyable. Il vient de se terminer au Japon, je l'ai terminé, franchement c'était une aventure de malade. Et j'ai adoré l'histoire de cet être immortel qui commence en sphère et dès qu'il rencontre quelque chose, il peut se transformer en cette chose, il prend ses souvenirs et on suit son évolution. Il va rencontrer des gens, perdre des gens et franchement, il y a tellement d'émotions dans ce manga. Le tome 1, franchement, je ressens pas souvent des choses en lisant des mangas, mais le tome 1, franchement, m'a bouleversé et aussi plusieurs choses qui se passent au fur et à mesure de cette histoire. Beaucoup de gens reprochent des lenteurs au manga. Moi, je l'ai lu entièrement. Certes, au niveau du tome 13, après un grand arc, ça se ralentit un peu, mais après 2-3 volumes, ça repart et franchement, la fin est juste incroyable. Si tu n'as pas encore donné une chance à To Eternity, fais-le. C'est juste un manga excellent, plein d'émotions. En première position de ce top 10, on va retrouver Last Man. Bienvenue dans le royaume de la vallée des rois, un monde médiéval fantastique où la magie côtoie les arts martiaux et les règlements de compte. À la veille du grand tournoi annuel, Adrien Velba, un jeune garçon rêveur, s'entraîne dur pour y participer. Mais au dernier moment, il se retrouve seul. C'est alors qu'arrive Richard Aldana, un boxeur venu d'un autre monde, sans magie ni règles, mais avec une droite dévastatrice. Contre toute attente, Adrien et Richard forment une équipe improbable. Mais ce tournoi n'est que le début d'un engrenage brutal. Complot politique, société secrète, gang urbain, portail dimensionnel. Last Man, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Ce manga est juste incroyable. Je l'ai commencé totalement à l'aveugle et j'ai passé un super moment. Il faut savoir que c'est recommandé avant de commencer le manga de voir l'animé parce que l'animé se passe avant le manga. Moi, j'ai commencé directement le manga. Au début, j'étais un peu perdu, puis après, franchement, j'ai juste kiffé. Ce manga est tellement drôle, le dessin super atypique mais tellement bon. Les personnages sont vraiment attachants, que ce soit personnages féminins et masculins, on va voir leur progression. Franchement, l'histoire elle est incroyable. J'ai pas envie d'en dire plus pour pas vous spoil, mais franchement, Last Man, c'est juste un manga qui est incroyable, plein d'émotions, plein de twists avec des dessins incroyables. Franchement, va le découvrir. Last Man, c'est trop bien. Donc voilà, c'était mon top 10 des lectures que j'ai faites cette année. Dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi aussi ton top 10 des meilleures lectures que tu as faites jusqu'à présent. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets-moi un commentaire, ça aide pour qu'elle soit vue par plus de personnes. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo. C'était Erdaxel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!